Bienvenue sur l'application Roofpot. Roofpot est une application permettant à un large public d'explorer le monde des jardins partagés à travers deux parcours utilisateurs. Un premier parcours utilisateur montrant les initiatives existantes. Tout d'abord, on pourra accéder à un dictaticiel en montrant toutes les fonctionnalités. D'abord pour cette première carte d'initiatives existantes, puis les fonctionnalités de la seconde carte des potentialités des potagers. Ensuite, l'utilisateur pourra naviguer sur cette première carte, cliquer sur les différents types de jardins et afficher sa fiche directement liée à l'association des pages jardins, regroupant tous les jardins partagés de la ville de Lyon. Ensuite, il pourra revenir directement sur l'application et filtrer les jardins affichés par type, jardins familiaux, jardins partagés ou jardins d'insertion. Si l'utilisateur n'est pas forcément au courant de ces différentes définitions, il pourra accéder à une fiche d'information. Ensuite, l'utilisateur pourra également choisir le fond de carte à afficher et également enlever les informations. Il sera ensuite invité à accéder à un second onglet, possibilité de protéger. Sur cette seconde carte, l'utilisateur pourra découvrir toutes les toitures plates de la ville de Lyon. En cliquant sur un bâtiment, il aura accès à une fiche d'information du potentiel du toit, qui montrera des informations comme son adresse, son type de bâtiment privé ou public, l'usage de ce bâtiment, et des informations sur la pluviométrie, la surface et l'ensoleillement. Toutes ces informations donneront un roof potentiel. Le roof potentiel définit le potentiel pour installer un jardin sur ce toit. Plus il est proche de 100, plus il est intéressant d'installer un jardin sur ce toit, et plus il est proche de 0, moins il est intéressant. 4 critères définissent ce roof potentiel: la pluviométrie, la surface, l'ensoleillement et la solidité. Ces 4 critères ont le même poids, mais l'utilisateur peut ajuster ces critères et donner plus ou moins d'importance à l'un. Pour donner plus d'importance, il pourra défiler sur le critère, ou alors faire baisser son critère, puis appuyer sur valider pour regarder le nouveau roof potentiel. Il pourra réinitialiser les choix. Enfin, en bas de cette information, il y aura une fiche conseil. Cette fiche conseil donnera davantage d'informations. Il pourra regarder le nombre de personnes qu'on pourrait potentiellement nourrir avec ce jardin. Pour aller plus loin, on retrouvera le type de légumes qu'on pourra planter. Par exemple, sur ce potentiel assez intéressant, on pourrait planter des aubergines, des poivrons ou de la laitue. Ces légumes s'associent également assez avec la carotte et les tomates. Ensuite, on aura des informations sur quand semer et quand récolter ces légumes. L'utilisateur pourra ensuite filtrer les toits par la surface minimale du toit, par le roof potentiel ou par le type de propriété privée ou publique. Il pourra cliquer et l'affichage de la carte changera avec les nouvelles informations. Il pourra réinitialiser la carte pour retrouver le résultat de départ. Enfin, l'utilisateur pourra là encore une fois changer le fond de carte, avoir une vue satellite pour avoir d'autres informations, ou OpenStreetMap. Il pourra décocher les toits et les arrondissements, et il pourra également comparer en activant cet outil de balance les bâtiments entre eux. Pour cela, il aura une panel d'informations qui lui dira comment fonctionne l'outil. Il devra cliquer sur les toits, et des informations apparaîtront comme le roof potentiel, la surface en mètre carré, l'ensoleillement en kWh par mètre carré et le type de propriété publique ou privée. Pour désélectionner un toit, il suffit juste de recliquer dessus. Après avoir sélectionné plusieurs toits, une moyenne apparaît. Il est également possible de désélectionner tous les toits et de quitter le mode comparaison pour revenir à une navigation normale de la carte. Après avoir quitté le mode comparaison, on pourra redécouvrir les informations comme avant. Enfin, pour aller plus loin, Roofpot présente des informations. Tout d'abord, on aura quelques conseils techniques qui nous permettront notamment de se renseigner sur comment concevoir un jardin partagé. Il y aura de la documentation qui vous enverra sur des fiches détaillées et sélectionnées par l'équipe de Roofpot. Ensuite, un autre onglet présentera la réglementation liée au jardin partagé. Enfin, il y aura un onglet Lance-toi. Si vous êtes intéressé par la notion des jardins partagés et que vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, vous pourrez lire attentivement cet onglet, vous renseigner auprès des associations qui existent comme le Page Jardin ou Groof. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à lire toute la documentation. Merci pour votre attention, nous espérons que la notion des jardins partagés vous a plu et vous donne envie de vous lancer dans l'aventure.